attend que son bien-aimé, son homme, son amour de sa vie, comme elle le dit, vienne la chercher en bas de chez elle pour l'emmener au cinéma. Car aujourd'hui, ils fêtent leurs 3 mois. Une sortie peu originale, presque banale, mais qu'importe. Aurélie est aux anges. Joyeuse et amoureuse, rien ne lui fait peur, sauf peut-être les goûts cinématographiques de celui qui l'accompagne. Car ce soir, c'est soirée tuche. Il est 21h14, Aurélie achète du popcorn, sucré bien évidemment, foule les marches recouvertes de moquettes en loupe une à cause de la sombreur de la salle, continue de se convaincre qu'en dépit du film qu'elle n'a pas choisi, elle passera un bon moment et, finalement, s'assoit sur un de ses authentiques fauteuils rouges. Aurélie aurait préféré un film oscarisé, une œuvre représentant l'art du cinéma fine et sensible. Mais si Aurélie pense comme cela, Aurélie se trompe. Grossière erreur, Aurélie. Cher public, cher jury, je clame haut et fort que le film Les Tuches avec un thé comme Tuche est une œuvre d'art. Car au final, qu'est-ce que l'art ? Ne serait-ce pas une production qui prend sa source dans les émotions de celui qui l'a produite pour en provoquer de nouvelles ? Ce soir, ce que j'aimerais défendre, c'est l'idée que l'art véhicule les émotions. Oui, l'art est le véhicule des émotions, leur petite voiture lorsque les mots ne suffisent pas. Car on a beau connaître l'alphabet par cœur, assembler des lettres de manière harmonieuse peut s'avérer difficile lorsque les larmes coulent à flot, lorsque l'angoisse s'immisce dans votre gorge et la noue jusqu'à vous couper le souffle, ou encore lorsque la surprise fait s'envoler tout espoir de s'exprimer de manière sensée. C'est un peu comme cuire des pâtes sans eau finalement. C'est compliqué. Alors à l'image des pâtes, on cherche une solution alternative. Les pâtes deviennent Uber Eats et les mots deviennent œuvres pour répondre à des besoins non plus d'alimentation mais d'extériorisation. Ce besoin, Van Gogh en est la personnification. Chardin disait, on ne peint pas seulement avec des couleurs, on peint avec les sentiments. Van Gogh, lui, peignait avec sa solitude, ses craintes et ses tourments. Elle constituait son génie et bâtissait sa thérapie. Un jour, il écrivit « Je ne peux me passer de peindre. C'est un acte impulsif qui exprime mes émotions immédiates et brutes. Je sens en moi une force, un feu que je ne puis éteindre. » Plus de 100 ans après, les tableaux de l'artiste nous évoquent la même force et la même tristesse. Preuve que l'art véhicule les émotions, les accueille et les transmet. Elle les transmet via la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature, la musique, le théâtre, la danse, la photographie ou encore la cuisine. Toutes ces activités où nous laissons un petit bout de nous-mêmes. L'art véhicule les émotions et cela est d'autant plus beau que l'art est universel. Car si son universalité en fait sa beauté, elle en fait aussi sa force pour fédérer et rassembler. On pourrait alors entrevoir quelque chose qui nous rapproche du bonheur humain. Peut-être, qui sait. À la suite de ces mots et de ces interrogations, peut-être que ce soir vous prévoirez une sortie culturelle pour votre bien ou par simple curiosité. Pour ma part, j'ai un couple à surveiller, car Aurélie n'a que 16 ans et il vaudrait mieux qu'elle n'attende pas d'enfant.